Bonjour tout le monde. Vous visitez une ville ou un site que vous ne connaissez pas, alors le petit train touristique est une solution. Ça vous permet une première approche des points importants du lieu. Pour ma part, j'opte pour cette possibilité en complément des livres spécialisés. Ensuite, selon l'intérêt des lieux aperçus, vous pouvez revenir sur le site et faire cette fois une visite approfondie. Comme exemple, je vous propose la visite de la ville d'Amiens, un millénaire d'histoire au cœur de la Picardie. Incontournable, la cathédrale est le point central de la visite. Vous apprécierez sa façade occidentale majestueuse, son architecture gothique impressionnante. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette cathédrale. Ici le cloître des religieuses hospitalières. 15e siècle. Bâti sur les remparts médiévaux. Les religieuses avaient un rôle social vis-à-vis de la population, mais le Vatican a souhaité que la vie monastique soit ici cloîtrée. L'église Saint-Jacques. Saint-Jacques était le frère de l'apôtre Jean. Il existait déjà une église Saint-Jacques au milieu du XVe siècle au même endroit. Elle fut démolie en 1833 puis reconstruite. De style néoclassique comme Notre-Dame d'Arras. Victime des bombardements de 1940, l'église, dévastée lors de la Seconde Guerre mondiale, fut restaurée, en 1964. Ici le parc de la Hautoie, le plus ancien parc public de la ville. C'était au XIIIe siècle, une vaste prairie enserrée par deux bras de la Selle, affluent de la Somme, où le bétail pouvait paître en liberté. Une dame fortunée aurait fait don de cet espace pour servir de lieu de récréation pour la jeunesse et ainsi créer un parc public. Alors il n'a pas été placé là par hasard, ce monument mort. Car les religieux étaient propriétaires d'une carrière. Et chaque année, 5 jours par semaine, pendant un an, ils livrent de musique du monde pour un dépaysement total dans un lieu d'exception. À cette époque, le visage de l'hôtel de ville se tourne vers le progrès, symbolisé par l'arrivée du chemin de fer en 1847, et la construction des deux gares reliées par la rue principale, passant devant cette mairie. Épargne, tandis que se réchauffent à l'opposé deux vieillards, paisibles au coin du feu. Leurs vieux jours sont assurés. Juste à côté, cette autre caisse d'épargne a trouvé place jusque dans les années 70, avant de laisser place à une galerie commerçante, la galerie des Jacobins. Ici l'église Saint-Rémy en construction lors de la séparation de l'église et l'État en 1905. Par conséquent, le clergé décidera que l'entrée ne se fera pas sur la route de la République mais de l'autre côté. Vous apercevez à votre gauche le siège du journal régional, le Courrier Picard. Le musée de Picardie, à votre droite, est un musée d'art et d'archéologie. On admirera de riches collections allant de la préhistoire au XXe siècle, notamment en archéologie et en peinture. Il est labellisé « Musée de France ». Le bâtiment a été construit entre 1855 et 1867 sur les plans de l'architecte Henri Parent qui prit modèle sur l'agrandissement contemporain du palais du Louvre de Napoléon III. Véritable palais, ce bâtiment a été spécifiquement conçu pour être un musée accueillant les collections régionales d'antiquités et des œuvres d'art. Nous voici au cirque. La tradition du cirque à Amiens remonte à 1845. Le projet de construction en dur fut soutenu par Jules Verne, installé à Amiens depuis 1871 et futur conseiller municipal. Les plans sont confiés à Émile Riquière, architecte et ancien élève de Gustave Eiffel. Depuis 2003, le cirque propose chaque année une saison complète d'art du cirque. Jules Verne s'installe à Amiens en 1871 afin de se rapprocher de sa belle famille. En 1873, il achète une maison au 44, boulevard Longueville, aujourd'hui boulevard Jules Verne. En 1882, il quitte cette demeure pour louer cet hôtel particulier doté d'une tour jusqu'en 1900. Elle abrite maintenant un musée qui évoque la vie, l'œuvre et l'action publique de l'écrivain, qui a composé plus de 30 romans. Mais c'est au numéro 44 qu'il décède le 24 mars 1905. Ici, l'hôtel particulier Bouquetot-Vanier, date du début du XXe siècle. Un véritable joyau. Il est la commande de deux jeunes époux en 1906, André Bouquetot, issu d'une riche famille rouennaise, et Marie-Louise Vanier, descendante d'une famille amiénoise qui a fait fortune principalement dans le textile.
Ils ont utilisé une partie de la dot de la mariée pour la construction de 1909 à 1911. Aujourd'hui la chambre de commerce y a élu domicile. Nous sommes au XIIIe siècle, au moment où on ouvre un cimetière à l'emplacement actuel du square. Le cimetière Saint-Denis fut en service jusqu'au XVIIIe siècle, il ferma en 1791 en raison de l'expansion urbaine. Une nécropole au cœur d'Amiens, pensez-y. Et après, c'est un atelier de salpêtre qui a été construit. Il servait à fabriquer la poudre à canon et à fusil. Le 23 février 1852, la Société des antiquaires de Picardie est autorisée à ériger une statue. Elle honore ainsi Pierre l'Ermite, un religieux qui serait originaire des alentours d'Amiens. Il est connu pour avoir prêché la première croisade en 1095. Nous passons, ici, dans un ancien quartier. Admirez ces constructions. Ici un bâtiment ancien dans un état remarquable. Vous remarquerez les deux lettres, T, A, tramway d'Amiens. Le tramway est un projet de transport en commun en site propre de 1888 à 1940. Cet ancien tramway était un réseau de transport en commun desservant le chef-lieu de la Somme de 1888 à 1940. Il est l'ancêtre de l'actuel réseau de bus. Ici, le départ possible en petite barque électrique pour parcourir les Ortillonnages, un espace de 300 hectares d'anciens marais, aménagés au Moyen-Âge, probablement dès le XIIe siècle, pour créer des champs utilisables pour la culture maraîchère. Nous accédons maintenant au quartier Saint-Leu. Avec ses canaux, ses maisons à pans de bois, ses boutiques et terrasses de café, le plus vieux quartier d'Amiens est devenu le quartier de la capitale picarde. Traversé par les bras de la Somme, le quartier est né au Moyen-Âge. À cette époque, l'eau et les moulins apportent l'énergie nécessaire à l'activité des tisserands, teinturiers, tanneurs et autres meuniers. Aujourd'hui, le charme du quartier historique de Saint-Leu invite à la flânerie à travers ses ruelles pittoresques aux maisons colorées, faites de torchis, de bois et de briques. Notre voyage se termine à notre point de départ. J'espère que vous avez apprécié cette balade. Je vous remercie de votre pouce et votre visionnage. À très bientôt. Notre voyage se termine. J'espère que ça vous a plu.